La Fédération de Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution préparé par l'Équateur et les États-Unis sur la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous reconnaissons toutefois l'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire. Et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti, dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale, a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée. Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Et on a l'impression que cette mission, qui n'est pas des Nations Unies, essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, la conception de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec l'approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission contribuera au plus tôt à stabiliser la situation en respectant la souveraineté du pays et de ses habitants. Une quelconque ingérence extérieure dans un processus politique interne serait intolérable. Nous souhaitons notre pays une bonne préparation et constitution et déploiement de la force. Nous attendons une information détaillée telle que demandée dans la résolution. Merci. Monsieur le Président, la Chine partage le sort du peuple haïtien et nous avons demandé aux factions politiques en Haïti d'assumer leurs responsabilités. Nous avons aussi appelé la communauté internationale et les partenaires régionaux et locaux à apporter une aide ciblée en Haïti. Nous remercions le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Kenya pourra ainsi jouer un rôle actif dans ce contexte. Ces dernières semaines, plusieurs consultations ont eu lieu entre nous, membres du Conseil, pour déterminer le cadre dans lequel serait déployée cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces consultations se sont concentrées sur le chapitre 7 de la charte qui a été souvent invoqué.
le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Voilà les deux principes qui ont toujours guidé notre action et c'est la raison pour laquelle la Chine a toujours souhaité être dans son approche prudente et responsable. Le chapitre 7 de la charte, souvent invoqué par le Conseil pour justifier l'usage de la force, doit se faire avec prudence, car il y a eu par le passé des abus. Étant donné la situation sécuritaire en Haïti et les préoccupations de la communauté internationale, et plus particulièrement des pays de la CARICOM, et comme nous faisons confiance à nos pays amis et alliés, nous avons voulu être constructifs pour l'adoption de ce projet de résolution. Cette résolution vient d'être adoptée. Nous espérons que les pays qui composeront cette mission multinationale de soutien à la sécurité consulteront régulièrement les autorités haïtiennes pour déterminer les modalités de déploiement des forces de sécurité. L'objectif étant d'arriver à un accord et de s'assurer que le peuple haïtien pourra les accepter. Il faudra aussi régulièrement tenir le Conseil de sécurité informé. Les modalités d'application de cette résolution doivent évidemment respecter le droit international et les règles applicables en matière de relations internationales. Il faut éviter toute ingérence dans les affaires intérieures et éviter d'empiéter sur le territoire des pays. Il est évident que cette mission ne pourra pas durer éternellement. Les partis politiques en Haïti, les factions devront arriver dès que possible à un accord politique et présenter un calendrier crédible de résolution de la crise. Malheureusement, la résolution qui vient d'être adoptée n'envoie pas de message fort en ce sens. La résolution reconnaît toutefois les efforts déployés par la CARICOM pour arriver à une résolution politique de la crise en Haïti. Et cet élément-là, nous l'avons demandé dans le projet de texte. Nous appelons toutes les factions politiques à accepter les efforts de médiation de la CARICOM, à œuvrer en faveur du peuple haïtien, à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dialogue politique à engager, à mettre en place l'environnement qui sera nécessaire à la tenue d'élections libres et régulières. Avec le soutien d'une grande majorité de membres du Conseil, avec le soutien et à l'instar à la demande de la Chine, le Conseil s'est rallié à notre point de vue. Il fallait absolument couper à la source l'approvisionnement en armes et en munitions des gangs armés en Haïti. C'est très important. Si le Conseil avait agi en ce sens plus tôt, la situation sécuritaire en Haïti ne se serait peut-être pas autant détériorée. À partir d'aujourd'hui, tous les pays sont tenus d'adopter des mesures concrètes conformément à la résolution que nous venons d'adopter, afin de lutter contre la violence des gangs dans les Caraïbes et en Haïti. Monsieur le Président, les crises multiples auxquelles Haïti est confrontée sont liées entre elles et c'est la raison pour laquelle une approche globale, holistique est nécessaire. Tout au long du mois d'octobre, le Conseil aura la possibilité de revenir sur la situation politique en Haïti. Nous réfléchirons plus particulièrement au régime de sanctions et aux activités du BINU. Nous espérons pouvoir coopérer avec tous les membres du Conseil pour accompagner au mieux le peuple haïtien afin de le faire sortir de la crise. Merci.